Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire la comparaison de plusieurs entiers. Donc les entiers, c'est-à-dire que nous allons nous attaquer aussi bien au nombre positif qu'au nombre négatif. Alors nous allons commencer par un petit rappel de ce que vous avez vu en primaire. Comme vous le voyez à droite, il y a un thermomètre. Donc en fait, vous devez toujours vous demander, est-ce qu'il fera plus chaud ou plus froid à telle ou telle température? Donc pour le premier exemple, nous avons 15 par rapport à 8. Donc, est-ce qu'il fait plus chaud à 15 degrés ou à 8 degrés? La réponse est bien entendu qu'il fait plus chaud à 15 degrés. Alors, on sait que 15 est le plus grand. Maintenant, il vous arrive souvent, je le sais, de vous tromper avec les symboles. Il faut vous imaginer une bouche de crocodile qui va toujours se tourner vers le plus grand parce que le crocodile est un animal très gourmand. Donc, par conséquent, le symbole, c'est la bouche du crocodile. Donc ici, nous venons de noter 15 est plus grand que 8. Ensuite, nous devons donc comparer 3 et 20. Alors, bien entendu, il fait plus chaud quand il y a 20 degrés que quand il gèle presque à 3 degrés. Et le crocodile va donc manger le 20. Donc, nous allons mettre le symbole dans l'autre sens, donc 3 est plus petit que 20. Voilà comment ça fait. Et pour le dernier exemple, nous avons 2 par rapport à 0. Donc le 2 est bien entendu plus grand. Donc le crocodile va le manger et nous allons mettre le symbole dans ce sens-ci. Alors normalement, jusqu'ici, rien de nouveau, c'était juste un rappel de ce que vous aviez déjà vu en primaire. Nous allons maintenant passer aux nombres négatifs. Et nous allons les comparer avec des nombres positifs. Alors là, c'est le plus simple au monde. En fait, quand on a une température positive, il fait toujours plus chaud que quand on a une température négative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un nombre positif sera toujours plus grand qu'un nombre négatif. Par conséquent, dans nos exemples, nous avons moins 15 et 8. Moins 15 est un nombre négatif, 8 est un nombre positif. Par conséquent, moins 15 est plus petit que 8. Deuxième exemple, nous avons moins 3 par rapport à 20. Moins 3 est un nombre négatif, 20 est un nombre positif. Donc par conséquent, moins 3 est plus petit que 20. Le dernier exemple, nous avons 2 par rapport à moins 2. 2 est un nombre positif, moins 2 est un nombre négatif. Par conséquent, 2 est plus grand que moins 2. Alors jusqu'ici, c'était un petit peu la partie facile. Nous allons maintenant nous attaquer à comparer des nombres négatifs. Alors, je vais vous donner un petit truc. Donc, quand on veut comparer moins 15 et moins 8, en fait, on va d'abord les comparer comme s'ils étaient positifs. Donc, si j'ai plus 15 et plus 8, lequel est le plus grand? 15, ça on le sait. Eh bien, quand c'est négatif, on fait le contraire. Donc, c'est-à-dire que si 15 est plus grand que 8, moins 15 sera plus petit que moins 8. Et ça marche à tous les coups. Donc, dans le deuxième exemple, nous avons plus 3 et plus 20. Donc, plus 20 est bien entendu plus grand que plus 3. Donc, par conséquent, moins 3 sera plus grand que moins 20. Et dans notre dernier exemple, nous avons plus 2 et plus 5. Donc, bien entendu, plus 2 est plus petit que plus 5. Et par conséquent, quand nous prenons les nombres négatifs, moins 2 sera plus grand que moins 5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a bien aidé et à bientôt pour d'autres vidéos mathématiques.